22 janvier 1973, le stade national de Kingston en Jamaïque reçoit le championnat du monde des poids lourds entre Joe Frazier et George Foreman, deux boxeurs invaincus. Joe Frazier, 29 ans, est champion du monde depuis le 16 février 1970, date à laquelle il avait battu Jimmy Ellis en 5 reprises. Il a depuis défendu 4 fois victorieusement son titre contre Bob Foster, contre Mohamed Ali, Terry Daniels et Ron Stander. C'est ce soir sa 5e défense contre George Foreman. George Foreman a 25 ans le jour du match. Il est invaincu en 37 combats, dont 31 ont été remportés avant la limite. Et il est professionnel depuis juin 69. Frazier est lui aussi invaincu. En 31 combats, 25 ont été gagnés avant la limite. Joe Frazier a été pesé à 97 kg et il mesure 1,82 m. George Foreman, 1,93 m, 99 kg. Première reprise d'un championnat du monde prévu en 15. Championnat du monde qui est excitant sur le papier. Avec Joe Frazier, on est assuré du spectacle. C'est un boxeur, un champion très agressif, très entreprenant. Doté d'un redoutable crochet du gauche, ce crochet gauche qui avait mis à terre Mohamed Ali 2 ans auparavant. George Foreman, plus grand, qui cherche sa distance pour utiliser son allonge supérieure. C'est vrai, Frazier, lui, est moins dépaysé puisque bien souvent ses adversaires sont plus grands que lui. Il compense par sa mobilité, la mobilité du tronc et la rapidité d'exécution. Ce bras gauche, il fait plein de choses avec. Voilà, direct. Championnat du monde explosif qui part très rapidement. Les deux boxeurs qui se rendent de coup pour coup dans cette première reprise. Voilà, très bon direct du gauche de Foreman, bien planté sur ses jambes. Il utilise à merveille son avantage morphologique. Boxeur très classique. Direct du gauche, uppercut droit. Pas beaucoup de mobilité, bien planté sur ses jambes. Recherche d'efficacité. Extraordinaire frappeur, ce George Foreman qui ébranle. Joe Frazier est mis à terre sur un uppercut du droit. Joe Frazier à terre dès la première reprise. Et Joe Frazier à terre pour la première fois de sa carrière. Joe Frazier qui doute un petit peu et qui a été pris à froid. Et forcing de George Foreman. Absolument. Il ne complique pas sa boxe. Il reste toujours bien planté sur ses jambes. Direct du gauche, il amène la droite. Le percut, encore le crochet. Ah, des coups très puissants, très violents. Bonne réaction là de Frazier en crochet gauche. Et frappe très lourde de George Foreman qui est à sa distance. Mais attention à ce crochet gauche de Joe Frazier. Qui pour l'instant n'arrive pas à s'organiser. Beaucoup de difficultés absolument et Foreman le repousse même carrément pour être lui à sa distance. Première reprise d'une rare intensité et Joe Frazier à terre pour la deuxième fois à moins de 15 secondes de la fin de cette première reprise. Électrocuté par la force de frappe de Foreman. Joe Frazier au bord du chaos. Ah, il n'est pas en équilibre sur ses jambes. Et il va à terre pour la troisième fois en 3 minutes. Et le gong qui vient de retentir, fin de cette première reprise. L'arbitre le compte 8 et 1 minute de repos pour Smoking Joe Frazier. Extraordinaire première reprise, extraordinaire suspense et émotion. Alors au ralenti, des gestes très simples de la part de Foreman, direct du gauche pour bien tenir à distance Frazier. Le percut qui arrive au front et qui assomme littéralement Joe Frazier. C'est le premier knockdown. Ah, on a vu Foreman prendre appui. Le deuxième, un uppercut suivi d'un crochet gauche. Le direct toujours pour conserver Frazier à sa distance. Un enchaînement et l'uppercut encore.
Ah oui, de nouveau l'uppercut, c'est l'arme redoutable et très efficace dans ce combat, puisque Frazier, beaucoup plus petit, est obligé de venir. Sa position fait qu'il a toujours la tête en avant. Et ça, Foreman l'a bien compris. Il le pose sur direct du gauche et il le suit d'un uppercut droit. Et le troisième knockdown et ces séries d'uppercuts. Ah, qui rentre à merveille, absolument. La deuxième reprise maintenant, il n'est pas certain que Joe Frazier ait parfaitement récupéré. Toujours aussi agressif, mais Foreman ne change pas de tactique. Il aurait tort, ma foi. Même s'il y a de la part de Frazier la tentative de crochet gauche. L'intervention de l'arbitre McCarthy qui reproche à Foreman de pousser son adversaire. Uppercut terrible de puissance. Joe Frazier à terre une nouvelle fois sous cette grêle de coups de George Foreman. Incroyable puissance chez ce Texan de 25 ans. Ce Texan qui a été champion olympique des lourds à Mexico en 68 et qui a maintenant toutes les chances de s'emparer de la couronne mondiale des lourds. Et Joe Frazier va pour la 5e fois au tapis. Combat à sens unique. Joe Frazier qui subit une véritable punition maintenant. Qui n'a pas récupéré. Acculé au corps, des crochets terribles de la part de Foreman avec tout le poids du corps. Uppercut qui fait bondir Joe Frazier. Joe Frazier qui a décollé de quelques centimètres du tapis. Le match est arrêté. Le match est arrêté dans la deuxième reprise. Après 1 minute et 35 secondes de combat. Et George Foreman s'empare à son 38e combat de la couronne de champion du monde des poids lourds. Le 4e knockdown au ralenti. Oui, on va pouvoir analyser de quelle façon. Oh là là là, terrible. On voit le soubresaut de Frazier qui décolle complètement de terre. La force tranquille de George Foreman. Rarement un boxeur dans la catégorie des lourds n'aura dégagé une telle impression de force, de puissance, d'indestructibilité. L'arbitre qui laisse Joe Frazier reprendre le combat alors qu'il aurait très bien pu arrêter ce match. C'est vrai, mais il y a un titre de champion du monde des poids lourds en jeu. Il juge que Frazier est encore apte à continuer. J'en suis pas certain. La preuve, on le voit une nouvelle fois à terre sur un crochet gauche où là, Foreman vise bien son coup. Il tourne, il met tout le poids du corps. Et Joe Frazier d'ailleurs qui n'est pas compté 8 par l'arbitre. Et là c'est une erreur à mon avis, on le voit, il est à peine en équilibre sur ses jambes. Et il est surtout une cible maintenant très très facile pour George Foreman. Une cible trop facile, des uppercuts qui passent au travers de la garde de Frazier et qui à chaque fois sa tête qui part en arrière. Les quelques secondes de trop dans ce match à sens unique. Oui, les jambes bien plantées au sol. Foreman détruit littéralement Frazier. Et sous un angle différent, on revoit ce petit bond de Joe Frazier sur cet uppercut du droit de George Foreman. Il décolle littéralement du tapis. Et Frazier subit la première défaite de sa carrière. George Foreman a réussi à détruire en moins de 5 minutes l'homme qui avait pourtant battu Mohamed Ali.